Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le remplacement du liquide de frein sur Renault Duster est l'une des opérations d'entretien programmées. La sécurité du fonctionnement de la voiture dépend de la rapidité de la procédure. La solution versée dans le circuit absorbe l'humidité de l'air, ce qui entraîne une diminution des caractéristiques, par exemple, le point d'ébullition. Le propriétaire peut effectuer le travail lui-même ou le confier à un centre de service. 2278 87 01. Lors du remplacement, pomper le liquide usagé hors du réservoir à l'aide d'un tuyau en caoutchouc. Après avoir pompé le vieux liquide de frein, versez le nouveau liquide dans le réservoir. Le remplacement s'effectue moteur arrêté, d'abord dans un circuit, puis dans l'autre, dans l'ordre suivant: frein de la roue arrière droite, frein de roue avant gauche, frein de la roue arrière gauche, frein de la roue avant droite. Nettoyer le raccord de la pompe à frein du mécanisme de freinage de la roue arrière droite. Intéressant: vibration de freinage de la Renault Sandero. Pompage avec un assistant. Un assistant est nécessaire si le TJ est complètement vidé du système. Le fait d'appuyer sur la pédale d'embrayage accélère le processus. Mais pour éliminer l'air du système hydraulique, un assistant n'est pas superflu. Nouveau liquide de frein. Le fabricant recommande Elf-Frelub 650.4. Vous pouvez en compiler d'autres, l'important étant qu'ils répondent aux spécifications FMVSS 116.4 et SAEJ 1704, comme le TRW.4. Il est important de savoir que si l'on ne pompe qu'un embrayage d'appoint, plutôt qu'un remplacement complet, il faut remplir le système hydraulique avec la marque de TK qui a déjà été rempli. Un tube transparent d'un diamètre de 4 à 5 mm peut être prélevé sur un capel ou une ligne de pêche de rinçage VATS. Un tournevis plat ou une clé pour retirer la radio de l'arbre. Un récipient pour recueillir l'état chiffon. Il faut toujours en avoir à portée de main, car le TJ est un liquide agressif qui peut corroder la peinture de la carrosserie. Il est donc important de l'enlever immédiatement de toutes les surfaces avec lesquelles il entre en contact. Pour procéder au montage du cylindre récepteur d'embrayage Renault Duster, nous démontons le tuyau du système d'admission du moteur, et, pour plus de commodité, nous enlevons la batterie. Dévissez le bouchon du réservoir du système de freinage et vérifiez le niveau du TJ. Faire la pointe si nécessaire. Il est important de comprendre ici qu'il y a deux tuyaux d'entrée partant du barillet, le supérieur pour le système hydraulique d'embrayage et l'inférieur pour le système de freinage. Par conséquent, le liquide de frein doit atteindre le tube supérieur. Après avoir débarrassé le cylindre récepteur de la saleté et des dépôts, retirez le capuchon de protection en caoutchouc du raccord. Placez un tube transparent sur le raccord. Abaissez l'autre extrémité dans le récipient prévu à cet effet. Sur le cylindre d'embrayage de Renault Duster, contrairement à la Mégane 2, il n'y a qu'un seul lyra fixe. Il faut appuyer doucement dessus et le maintenir, tout en déplaçant le tube noir vers la droite, vers la batterie, de 5 mm, comme le montre l'image ci-dessous. La TD contenant de l'air commencera à s'écouler du système. Pour accélérer le processus, un assistant peut appuyer sur la pédale d'embrayage et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que le liquide et l'air sortent du système. Une fois le processus arrêté, le tube noir est glissé vers la gauche et fixé à l'aide d'une lyre. La pédale est relâchée. Attendre au moins 5 secondes et répéter le cycle. La procédure doit être répétée jusqu'à ce que tout l'air soit sorti du système. En règle générale, 4 à 6 répétitions doivent être effectuées. Faites glisser le tube noir vers la gauche jusqu'à sa position d'origine et fixez-le à l'aide d'une lyre. Veillez à ce que cette dernière soit bien fixée au tube et ne dépasse pas du cylindre récepteur. Mettez le capuchon de protection. Remplissez le réservoir de TJ jusqu'au niveau. Remettez l'accumulateur et le conduit d'air dans leur position d'origine. Pompage de l'actionneur hydraulique de débrayage Renault Duster. Pour effectuer cette opération, vous aurez besoin d'un tuyau transparent d'un diamètre intérieur de 4 A, d'un récipient d'un volume d'environ 0,5 litres et de liquide de frein neuf. Si le liquide du système est complètement vidé, l'opération peut être effectuée par un assistant pour accélérer le processus. 6. Connectez le tube transparent au raccord de sortie. L'autre extrémité du tube est abaissée dans le récipient préparé. 7.
Enfoncez complètement le clip à ressort 1 et le maintenir dans cette position. Tirez légèrement sur le connecteur 2 et faites-le glisser d'un clic, environ 5 mm. Les liquides commencent alors à s'écouler à travers le tube transparent et dans le récipient. Dès que les bulles d'air ne s'écoulent plus dans le tube avec le liquide, fermez le raccord de vidange. Pour ce faire, replacez le raccord de remarque. Si le liquide a été complètement évacué du système, un assistant peut appuyer plusieurs fois sur la pédale d'embrayage pour accélérer le processus. 8. Après s'être assuré que la graffe à ressort 1 maintient fermement le connecteur de reniflard 2, débranchez le tube transparent et mettre le capuchon de protection. 9. Réinstallez les pièces retirées dans l'ordre inverse. 10. Relevez le niveau du liquide de frein d'un manuel d'entretien et de réparation Renault Duster vidéo sur le pompage de l'actionneur hydraulique de débrayage pour Renault Duster. Pompage du débrayage hydraulique sur Renault. Comment sabler l'embrayage rapidement et sans aide. La purge de l'embrayage peut se faire de plusieurs manières. Renault et GT Duster. Nous effectuons les travaux sur un fossé pittoresque ou un tréteau. Vous aurez besoin d'un assistant pour pomper les freins et l'embrayage hydraulique. Pompage inversé avec une seringue. Cette méthode a été trouvée sur l'un des forums. En pratique nous ne l'avons pas utilisée, mais elle a probablement droit de citer. La connexion au pompage direct avec une seringue est illustrée ci-dessus. Il s'agit essentiellement de pousser le TJ hors du cylindre d'embrayage vers le réservoir, forçant ainsi l'air à sortir du système. Pour pomper l'embrayage, vous aurez besoin du liquide de frein, marque indiquée ci-dessus. 2 seringues de 20-50 ml, peut-être plus. Pourquoi? Lisez la suite. Tuyau transparent d'un diamètre de 4 A et d'une longueur maximale de 30 A. Convient pour les stations de lavage VATS. Des chiffons propres. Un récipient pour recueillir l'état. Popular for Readers, garde au sol, clearance. Renault Logan. À notre avis, le gonflage arrière à la seringue est plus compliqué que le gonflage direct. Mais dans les deux cas, vous pouvez vous passer d'un assistant. Lisez aussi les raisons pour lesquelles la pédale d'embrayage ne fonctionne pas. Remplacement de l'embrayage Renault Duster 4 roues motrices. Un embrayage simple à sec avec un ressort à diaphragme central est installé sur une voiture à transmission manuelle. Le disque d'entraînement, panier, est relié au volant moteur par 6 boulons. 3 goupilles sont enfoncées dans le volant moteur pour centrer le couvercle d'embrayage. Le carter du disque d'entraînement est équipé d'un ressort à diaphragme, qui est embouti dans une feuille d'acier à ressort. À l'état libre, le ressort a la forme d'un cône tronqué avec des fentes radiales s'étendant à partir du bord intérieur du ressort. Les fentes du ressort forment 18 lobes, qui sont des leviers de déclenchement élastiques. Grâce à l'élasticité des leviers, le ressort à diaphragme crée une pression plus régulière sur le plateau de pression de l'embrayage, ce qui contribue à un embrayage et à un débrayage plus souple. Le couvercle d'embrayage est relié en 3 endroits au plateau de pression, moteur, par des plaques de ressort en acier. Le carter, le ressort à membrane et le disque de pression forment une unité non séparable, également appelée panier d'embrayage, qui est équilibré sur le plateau. En cas de défaillance, le panier d'embrayage est remplacé dans son intégralité. Le remplacement de la corbeille est nécessaire si les lames du ressort de la membrane sont fortement usées annulairement et si les extrémités des lames ne sont pas de niveau. Remplacez également le panier en cas de diminution de la force exercée sur la pédale lors du débrayage, et, par conséquent, d'augmentation de la course de travail, ce qui indique une usure importante de la surface du plateau de pression ou du ressort à membrane de stagnation. Le plateau récepteur avec un amortisseur de vibration torsionnelle à ressort est situé sur les cannelures de l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse, entre le volant du moteur et le plateau de pression. L'amortisseur de vibration torsionnelle atténue les vibrations résultant des charges dynamiques exercées sur la boîte de vitesse et du fonctionnement irrégulier du moteur. Les 2 patins de friction du disque sont rivetés des 2 côtés à une plaque de ressort, elle-même rivetée à l'une des 2 plaques de l'amortisseur. La plaque de ressort a une forme ondulée. Lorsque l'embrayage est enclenché, les patins de friction compriment le plateau à ressort pour faciliter l'enclenchement en douceur de l'embrayage. Un moyeu à disque est monté entre les plaques d'amortisseur. Les ressorts de l'amortisseur s'insèrent dans les rainures du moyeu et des plaques de l'amortisseur. Les plaques d'amortisseur sont reliées par des jambes de force. Des encoches dans le moyeu du disque, à l'opposé des jambes de force,
permettent au moyeu de tourner dans certaines limites par rapport aux plaques d'amortisseur, comprimant ainsi les ressorts d'amortisseur. Intéressant, joint de carrosserie Renault Duster. Changement du liquide de travail de l'actionneur hydraulique de l'embrayage. Comme le réservoir assure le travail de deux systèmes, le frein et l'embrayage, le remplacement doit être effectué dans deux circuits à la fois, à ne pas confondre avec les circuits du système de freinage. Le fabricant a recommandé que cette opération soit effectuée tous les 90 000 km ou 6 ans d'utilisation, selon la première éventualité. Outils et accessoires nécessaires, liquide de frein recommandé par le constructeur d'au moins 1 litre. Clé de 10, pour pomper les freins. Un tube d'un diamètre de 4 à et d'une longueur d'environ 1 mètre de préférence transparent. Nous avons écrit plus haut quels sont les meilleurs tuyaux à utiliser. Un récipient pour vidanger la mine. Une seringue de 20 à si nécessaire. Des chiffons propres. Pour pomper l'embrayage en remplaçant tout le liquide de frein, il est souhaitable d'avoir un assistant, il sera plus rapide, qui appuiera sur la pédale au bon moment et la maintiendra pendant un certain temps. Si vous êtes seul, utilisez une seringue. Le pompage est considéré comme terminé si du liquide de frein propre s'écoule du raccord du cylindre récepteur, et non du liquide sale. La transmission à embrayage hydraulique des voitures Renault peut être pompée de la même manière, Sanodero 12.2009, 08.2014. 09.2012, 12.2018 première génération et deuxième génération respectivement. Sanodero, 07.2018, aujourd'hui, deuxième génération. Sanodero Stepway 12.2010, 10.2014 et 11.2014, 10.2018 respectivement première et deuxième génération. Mégane 3, 08.2012, 06.2014, Restylage 07.2014, 07.2016 deuxième Restylage troisième génération, berline. Kangoo Restylin deuxième génération, 03.2013, 06.2016, Monospace. Logan, 09.2009, 06.2016, Restylin première génération, berline. Fluence Restylé première génération, 04.2012, 07.2017, berline. Logan deuxième génération, 03.2014, 12.2018, berline. Logan Restylin deuxième génération, 07.2018, aujourd'hui, berline. Logan Stepway première génération, 08.2018, aujourd'hui, berline. L'Argus 07.2012, aujourd'hui. Temps universel. L'Argus Cross, 11.2014, aujourd'hui, première génération, 11.2014, aujourd'hui, Break. Terrano, 04.2014, aujourd'hui, SUV, troisième génération. Almera, 11.2012, 08.2019, berline, troisième génération, G15. Où le moteur K4M est installé. Remplacement du câble, du cylindre. Le coût du remplacement de l'embrayage sur le Duster 1.6, comparé à d'autres services, sera beaucoup moins cher chez nous. Le service des automobiles collabore depuis de nombreuses années avec un fournisseur éprouvé et offre donc des garanties pour tous les biens et services. L'une des unités importantes de cette voiture est précisément l'embrayage, qui a pour fonction de déconnecter le moteur de toutes les autres unités de l'équipement. C'est grâce à lui que s'effectue le changement de vitesse. Dans la plupart des voitures, ce mécanisme est le même, et il s'agit souvent d'échantillons monodisques secs, à l'intérieur desquels il n'y a pas de liquide spécial. Le travail se complique si la voiture est équipée de 4 roues motrices. La conception de l'ensemble est plus complexe et nécessite des compétences plus poussées en matière d'entretien. En règle générale, dans ce cas, la réparation de l'embrayage est confiée à plusieurs spécialistes qualifiés. L'installation d'un nouvel embrayage est nécessaire dans les cas suivants: lors du passage des vitesses, la voiture commence à trembler. En cas de déformation importante des garnitures de friction. Lorsque le ressort pétale est très usé. En remplaçant les câbles, les cylindres d'embrayage sont utilisés lorsqu'une rupture ou une surtension est diagnostiquée. Dans ce cas, il n'est pas possible d'enclencher la boîte de vitesse et de manipuler les engrenages. Le cylindre n'est généralement pas réparable et est simplement remplacé par un nouveau. Nous effectuons un contrôle approfondi avant la révision et choisissons toujours le remède le plus approprié. Remplacement des plaquettes de frein sur Renault Duster, de l'embrayage, etc. Réalisé sur un support léger spécial,
qui garantit l'efficacité et la sécurité totale de votre voiture. Service Renault Duster travaille avec des composants et des équipements d'origine provenant de concessionnaires certifiés. Désormais, vous n'avez plus à vous soucier de votre sécurité sur la route. Appelez-nous et nous diagnostiquerons votre Renault gratuitement. 2278 11 205. Éloignez légèrement, 4A, l'extrémité du tube de l'adaptateur. Une partie du liquide de frein s'écoulera ainsi dans le réservoir. Lorsque le liquide ne s'écoule plus dans le réservoir, poussez l'extrémité du tube sur l'adaptateur jusqu'à la butée. L'assistant peut alors relâcher la pédale d'embrayage. Répétez cette opération plusieurs fois. Retirez le tuyau et placez le capuchon de protection sur le connecteur. Pendant le pompage, vérifiez le niveau de liquide dans le réservoir et faites la pointe si nécessaire. Il existe une option plus simple pour changer le liquide de frein des freins hydrauliques. Cette méthode ne nécessite pas la présence d'un assistant. Pour cette méthode, il est souhaitable de disposer d'une certaine quantité de liquide de frein, au moins 1 litre. Installez la voiture sur un fossé pittoresque ou un tréteau et laissez un passage libre entre le réservoir de liquide de frein dans le compartiment moteur et les cylindres de frein des 4 roues. Pompez le liquide de frein du réservoir à l'aide d'une poire ou d'une seringue en caoutchouc. Ajoutez du liquide neuf jusqu'au bord supérieur. Pour accélérer le processus, afin d'évacuer le liquide de tous les cylindres en même temps, il est recommandé de choisir 4 sections de tuyaux qui s'insèrent parfaitement dans les raccords de vidange de tous les cylindres. Placez les extrémités libres des tuyaux dans des bouteilles transparentes de petite capacité. Dévissez les raccords de tous les cylindres de frein. Vérifiez que le liquide est passé par les 4 tubes. Vérifiez la baisse du niveau de liquide dans le réservoir situé sur le cylindre de frein et remplissez immédiatement le réservoir. Observez une augmentation du niveau de liquide dans les cylindres situés près des cylindres de frein de roue. Il est nécessaire de se déplacer plusieurs fois de l'endroit où l'on observe l'écoulement du liquide des raccords du cylindre de frein à l'endroit où l'on peut vérifier le niveau du liquide dans le réservoir situé sur le cylindre de frein et faire la pointe, afin d'éviter que le liquide ne s'écoule du réservoir. Normalement, le niveau monte plus vite dans les bouteilles dans lesquelles les tuyaux des cylindres de frein des roues avant sont immergés. Dès qu'il y a environ 200 ml de liquide dans la bouteille située près de l'une des roues avant, vissez et serrez le connecteur de ce cylindre. Attendez ensuite le même résultat pour le cylindre de l'autre roue avant et vissez également son raccord de vidange. L'opération peut être achevée lorsque 200 à 250 ml de liquide se sont écoulés par le raccord de chaque roue arrière. Assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés. Mettez les bouchons de protection. Vérifiez le niveau de liquide dans le réservoir du maître cylindre de frein. Renault Duster, remplacement du liquide dans le système hydraulique des freins et de l'embrayage. Recommandation. Commentaire 29. Bonjour, solution. Retirez le support 2, poussez le support 1 à fond et, tout en le tenant de la main droite, poussez avec la main gauche du côté du radiateur et retirez le raccord d'un clic. Enlevez le bouchon, dévissez le réservoir de liquide de frein et attendre que l'ancien liquide s'écoule, en le vidant dans le réservoir. Puis faire l'inverse, main gauche appuyée sur le raccord, mettre le stop 2 en place. Maintenant c'est beaucoup mieux. Merci et bon week-end. La vidéo montre la sortie avec le loquet. J'en ai 2. La première n'aurait-elle pas dû être touchée? Poussez le second et retirez le raccord. Je ne me souviens pas exactement. Il faudra que j'essaie. Je pense qu'il n'en faut qu'un seul et qu'ensuite le Sturz peut s'ouvrir. La vidéo montre la sortie avec le loquet. J'en ai 2. La première n'aurait-elle pas dû être touchée? Poussez le second et retirez le raccord. From Dialogi, pompage des freins avec 2 supports pour ouvrir la valve de purge. Abaissez le support, 6, et relevez le support, 7, en tirant sur un seul bouton pression. Merci, je vais comprendre. Bonjour, j'ai enlevé le bouchon en caoutchouc, il n'y a pas de fuite. Il y a 2 coupleurs sur le raccord lui-même, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec eux. J'ai enlevé le premier qui est proche de la garniture elle-même. Peut-être que vous devez enlever le second d'une manière ou d'une autre. Le moteur doit-il être démarré pour que le liquide s'écoule ou non? Merci de votre réponse. C'est une bonne question. Oui, les serrures doivent être déverrouillées à cet endroit. Voici une bonne vidéo qui le montre bien, vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Absurde, long et inutile. Pour tous les Renault sans exception avec une butée hydraulique tout est très simple. Versez le liquide dans le récipient par le couvercle, sur la boîte il y a un raccord à la sortie du tube du compresseur. On ouvre. On fume et on attend, on voit que le réservoir est plein. Depuis le réservoir,
le liquide de frein s'écoule par gravité à travers le contacteur d'embrayage et commence à s'écouler par le raccord. Un peu au début, puis plus. Attendez que le liquide soit clair et sans air et fermez le raccord. Versez autant de liquide que possible dans le réservoir. 5 ou 6 coups de pédale et le tour est joué pour des raisons de commodité et de sécurité. Le travail sur la voiture s'effectue sans démarrer le moteur, sur un chevalet ou une fosse d'inspection, avec un assistant. Pour commencer, vous devez pomper l'ancien frein ci-après dénommer le liquide, à l'aide d'une poire en caoutchouc depuis le réservoir de remplissage et d'embrayage du frein. Remplissez ensuite le réservoir avec du liquide d'OTE 4 frais. Il suffit de pomper les freins de chaque roue, c'est-à-dire de remplacer le liquide qu'ils contiennent par du liquide neuf. Le travail se fait dans l'ordre suivant. Une roue arrière droite, 2 roues avant gauche, 3 roues arrière gauche, 4 roues avant droite. Après avoir nettoyé l'armature de pompage de la saleté, les capuchons en caoutchouc sont retirés. Utilisez une clé de 8 mm pour dévisser le raccord d'un demi-tour. Insérez le tube et l'autre extrémité doit se trouver dans une bouteille à moitié remplie de liquide usagé, de manière à ce qu'elle soit cachée à l'intérieur. L'assistant doit abaisser la pédale de frein jusqu'à la butée en appuyant fermement sur le pied, et ce n'est qu'ensuite que l'embrayage est dévissé. Chaque fois que l'on appuie sur la pédale, le vieux frein s'écoule dans le cylindre. Avant d'appuyer sur la pédale, il faut penser à resserrer le raccord, après quoi on peut relâcher la pédale pour la remettre dans son état d'origine. Ce travail est effectué jusqu'à la fin de la sortie d'air et l'apparition de liquide de frein frais, léger, en moyenne 4 à 5 fois. À la fin, nous retirons le tuyau, nous essuyons le raccord avec un chiffon sec et nous le recouvrons d'un bouchon en caoutchouc. Après ces opérations, du liquide contenant des bulles d'air s'écoulera du tuyau et la pédale sera encore plus défaillante. Effectuez ces opérations avec le reste des freins. Pendant le pompage, le liquide du réservoir de remplissage fuit. Ne laissez donc pas le niveau tomber en dessous de la marque critique et remplissez le réservoir de liquide à temps. Enfin, ramenez le niveau dans la plage normale.